Je voudrais profiter de l'actualité, bien que c'est des choses que j'aime pas faire, mais étant militant de mon côté, un militant pacifique, enfin de ce que j'essaye, je me sens toujours concerné quand il y a des attentats ou des problèmes de terrorisme ou d'insécurité ou des gendarmes qui se font tuer pour leur bravoure, tout ça. Je me sens concerné tout simplement par rapport au vécu que j'ai eu, car la guerre, l'armée et autres ont fait partie de ma vie. Alors là, je deviens de plus en plus outré, presque sans mots, euh, et je vais essayer d'être clair et d'expliquer les raisons. C'est pas pour faire de la médiatisation, hein, j'en ai assez dans d'autres critères. Non, c'est plutôt pour pousser le bouchon un peu plus loin au niveau philosophique, ou philosophie, non, pour dire, ben voilà, mais on sait ce qu'il en est, on sait l'état des lieux, on a été dans un état d'urgence et tout, et puis maintenant, ben jusqu'où ça va aller, quoi. Donc l'insécurité, parce que vous trouverez pas un seul pays où il n'y a pas un fou, un dangereux, un kamikaze, un marginal, un exclu ou autre, qui pète un plomb, ou même quelqu'un de normal, hein, toute personne peut péter un plomb. La perte de contrôle de soi, eh bien, ça peut arriver à n'importe qui, et je suis le premier à l'avoir vécu aussi. Donc je sais que ça peut se guérir, je sais que c'est une maladie, je sais que c'est temporaire, et je sais que ça peut se soigner, puisque je suis réintégré et que ma vie d'adolescent et ma vie de maintenant n'a plus rien du tout à voir. Bon. Là où je me demande où c'est que ça va s'arrêter, c'est que la guerre, eh bien, c'est nous qui l'avons engendrée, bien avant les attentats qu'il y a eu en France. Nous nous sommes engagés, soi-disant, au nom d'une démocratie et autres, mais ça a reparlé. Nous avons combattu dans plusieurs pays, que nous combattons encore dans plusieurs pays, Maghreb, Moyen-Orient, Sahel et autres, ce qu'on ne sait pas. Et j'aimerais alerter un peu plus la masse de la population, monsieur tout le monde, qui se sent outré par ces terroristes islamistes, comme s'il n'y avait que des islamistes qui étaient extrémistes. Je vois notre chef des armées qui peut être aussi bien extrémiste sur ses positions. Si c'est pas le nouveau président, c'est l'ancien, les anciens, où on prend des décisions soi-disant radicales et efficaces en essayant de bien réagir à des conséquences de cause sans bien régler la cause et encore moins l'origine de la cause du conflit. Et ça en devient vraiment problématique. J'ai l'impression que ben, c'est comme si y a un feu dans la cheminée. Les parents, donc les bien-pensants qui pourraient dire ben, arrêtez d'alimenter le feu de la guerre. Et puis les présidents, qui seraient ces enfants un peu inconscients, qui diraient non, il n'y a plus de flamme, on peut rajouter une bûche, alors qu'il y a encore de la fumée, et que, bien, en rajoutant une bûche sur de la fumée, même s'il n'y a pas de flamme, tôt ou tard, le feu reprend. Et c'est là où j'ai un peu l'impression que les gouvernements et tous les présidents de la coalition ben, forment un jeu un petit peu de trop cruel, bien parce que c'est eux qui mettent les jeux, c'est eux qui mettent les bûches dans le feu, c'est eux qui fabriquent les armes qui sont les bûches, et bah, qui profite la guerre, bah, c'est pas à la population de Monsieur Tout le Monde et tous les réfugiés et immigrants qui sont persécutés par le président local et les présidents démocrates des démocraties, mais bien ils sont persécutés par tous et de tous les côtés.
Donc je comprends bien quand j'entends un Français qui dit oui, il faut réagir, il faut les expulser, il faut ce qu'il faut là. Mais si nous, on n'arrête pas notre engagement dans la guerre au Moyen-Orient, au Maghreb, en Afrique ou autre, bref, c'est souffler d'un côté ou mettre de l'eau sur des cendres d'un côté quand on remet des bûches et de l'essence de l'autre côté. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Jargon militaire, vaut mieux détruire pour mieux bâtir. Bon, ben je crois qu'on a détruit la Terre pendant plus de 3000 ans. Quand c'est qu'on va la bâtir, hein, en gros c'est ça. Les guerres sont passées dans plusieurs pays. Nous avons détruit bien des capitales, bien des villages, bien des pays entiers. Quand c'est qu'on va s'unir pour dire stop, stop à la guerre, stop aux armes, stop au conflit. Est-ce que l'homme est trop con pour ne pas pouvoir exprimer ses idées ou ses oppositions sans pour autant de violence physique? Est-ce que on n'a plus le droit de penser ou de dire ou d'agir, ou est-ce qu'on doit attendre encore une autorité qui va nous dire, eh bien, tiens, t'auras ci ou t'auras ça? Je pense que les gendarmes, c'est désastreux ce qui s'est passé pour ce gendarme, mais ça fait partie du métier. Je me suis moi-même engagé quand j'étais jeune, et avant même de m'engager, je savais bien que j'allais, si je m'engageais, aller au front. Et je savais bien que je pouvais y passer au front. Donc, entre le gendarme qui est formé et qui s'engage, bien c'est peut-être plus facile de partir en héros, bien que quelque part, partir, donner son corps, aller au front d'une bataille, d'un conflit, sans armes, vers quelqu'un de extrême, que lui est armé, tout ça pour, quelle qu'en soit sa raison, je dirais que c'est aussi kamikaze et extrémiste que quelqu'un qui prend une arme, un couteau et qui va dans un pays étranger, puisqu'ils ne sont pas d'origine forcément française, faire un attentat. Enfin, lequel est le plus extrémiste? Je ne sais pas, c'est deux extrêmes, mais qui sont opposés. Et le complément, c'est la communication. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à en parler, si on n'arrive pas à poser des mots, et si on n'arrive pas objectivement à se dire c'est quoi le plus extrémiste, je sais pas, en ces 5, 10 dernières années, tous les attentats et tous les morts confondus en France ne vaut même pas un mois de conflit à l'étranger que nous on fait avec nos avions. Donc, est-ce qu'on est les mieux placés pour pouvoir parler? Ceux qui sont choqués des morts français sur le sol français par des attentats de personnes extrêmes étrangers, eh bien, ne sont jamais allés à l'étranger parce que tout ce que vous voyez, le cumul en 10 ans en France, c'est le mois quotidien qui se passe depuis 3000 ans en Afrique. Et que ça soit aussi bien au Maghreb, au Moyen-Orient que dans toute l'Afrique. Et dans beaucoup de pays. Euh, L'insécurité, au lieu de parler de islamistes ou d'extrémistes ou d'autres origines, allez à l'origine du problème, comprenez la cause du problème, qui est l'exclusion, le manque de civisme, remettez des cours de civisme, de morale et de bons penseurs plutôt que la critique et la liberté d'expression qui finalement donne tout un défouloir euh, d'expressions qui sont aussi violentes que les causes et l'origine propre des conflits. Je ne vois pas comment on peut demander à des étrangers, alors aujourd'hui, d'être plus raisonnables si nous-mêmes nous avons des actions extrêmes. Donc je dis ça parce que dans mes travaux, j'ai pu prouver qu'on peut faire une abondance même en partant de rien, même en partant du désert, même si on n'a que 3 jours ou 3 semaines de pluie, de saison de pluie dans le pays, on peut s'organiser pour faire une abondance à tous les niveaux. Là, je me dis, si nous ne le faisons pas, nous, en tant que Français, en ayant cette science-là, eh bien, ça veut dire que le business des armes
des armées et de la guerre est bien plus rentable que tous les autres budgets de tous les États et de toutes les matières confondues. Et excusez-moi, bien dans ce budget-là, bien il faut mettre vos vies parce que on se fait de l'argent quand vous allez à l'école, on se fait de l'argent quand vous mangez, on se fait de l'argent quand vous êtes malade, et quand vous êtes mort, on récupère tous vos sous. Donc à un moment donné, arrêtez de croire que vous êtes autre chose que vu comme des produits. Nous sommes des produits euh, plus ou moins rentables pour un État. Nous sommes une rente à vie par notre travail, par notre cotisation, par nos impôts, par tout ce qu'on nous fait payer, qui est vital ou autre. Nous sommes une rentabilité plus ou moins euh, plus ou moins. Et dites-vous que cette rente que les États et les présidents mettent en place eh bien, est bien plus importante que vos droits de l'homme ou vos droits communs ou généraux ou quoi que ce soit. À un moment donné, j'espère que la population mondiale fera vraiment, par un buzz ou par une expression pacifique, dire maintenant à nos chefs des armées, nos présidents et à tous ceux qui se sont joints à la coalition ou autres en disant au commun, euh, excusez, entre je ne sais pas combien il y a d'extrémistes dans le monde, il y a moins d'extrémistes dans le monde que de militaires dans le monde. Et qui a le plus d'armes et les plus sophistiqués, c'est pas les extrémistes. À un moment donné, vous voyez bien que tous les budgets de l'État, dans tous les États, ben, le budget de l'armée est bien plus le plus gros budget de toutes les nations et pour toutes les nations. Donc ce discours que même dans la population, les médias et autres, on alimente aussi notre part en disant mais c'est insensé, il faut réagir, il faut pas laisser faire, il faut faire ça, il faut faire ça, eh bien nous-mêmes, on alimente de la haine et c'est ça. À un moment donné, les choses elles sont ce qu'elles sont. Quand quelqu'un a plus rien à perdre et qui est persécuté et qui n'a tous ses points vitaux qui sont engagés, eh bien, si on l'aide pas et qu'on le persécute encore, eh bien, c'est nous qui sommes fous. Et je pense que la prévention euh, assister ces personnes-là en prévention pour former toutes ces personnes, les prendre en compte, ceux qui sont dangereux, ceux qui sont fous, ceux qui sont malades, pas les mettre en prison car il n'y a aucun droit de l'homme, mais les remettre dans des centres pas psychiatriques non plus, des centres de réadaptation et de rééducation, eh bien on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais su et jamais pu apprendre et qui n'a jamais vu l'exemple de savoir comment se comporter en société. Or, qu'on soit marginal ou intégré, on fait partie de la même planète. Jusqu'à quand on va permettre à ces chefs d'État ou ces minorités extrémistes de donner les règles du jeu pour toute la masse de la population mondiale qui subissent ces agressions. Je suis fier d'être français quand j'entends les Français qui disent nous allons pas plier, mais je me trouve honteux et pitoyable quand j'entends que nous devons réagir par des réactions de force. La plus grande force, c'est d'être pacifique, raisonné, et la plus grande des forces, c'est le pardon. Excusez-moi, j'ai perdu des femmes, j'ai perdu des enfants. Eh bien, ce qui me semble plus honorable, c'est de pardonner à ceux qui ont tué mes enfants. Je peux paraître de fou, je peux paraître de ce que l'on veut, mais croyez-moi, pour avoir la force d'esprit de pardonner, la sagesse, il n'y a pas plus fort. Et si on me demandait maintenant, on me proposait une confrontation envers ces personnes-là, et qu'on me dirait de moi d'appliquer une peine, je dirais eh bien qu'elle répare ses peines, et qu'elle fasse autant de bonheur que de malheur qu'elle m'a engendré. Or, ce n'est pas en envoyant quelqu'un qui fait du malheur dans une prison pour qu'il ait de la souffrance parce qu'il a eu de la souffrance
que ça fait une réjouissance. Et des fois, des personnes qui sont victimes demandent une réaction par vengeance qui est bien plus forte et violente que des fois le crime de l'origine. Et les conséquences sont bien plus graves. À un moment donné, on est obligé, en étant objectif, de se dire que c'est inadapté, que nos réactions sont inadaptées, irréalistes, et qu'elles engendrent et qu'elles alimentent la haine. Et la division. Diviser pour mieux régner, nos présidents sont déjà au pouvoir. Si nous, on ne s'unit pas pacifiquement, il y aura toujours une raison de plus qui nous divise. Or, je vois mal comment on pourrait être plus divisé que cela. Car on nous a petit à petit mis une mentalité occidentale qui s'autocritique et qui va s'autodiviser des uns des autres. Nous sommes tous deux jambes, deux bras, cassés, idem ou valide, et du sang rouge pour l'instant dans les veines. Arrêtons-nous là. Tout le reste peut être différent. Il y a quand même des similitudes. Et excusez-moi, mais ceux qui disaient oui, il a eu une mauvaise action, il a qu'à aller en prison, eh bien qu'ils aillent en prison, qu'ils voient les conditions de prison. Quand on parle de récidivistes, tout ça, et que c'est la prison qui fait de la radicalisation, qu'on dit que c'est parce qu'ils habitaient dans des quartiers que... Oui, oui, c'est vrai. Alors vous connaissez le problème. Donc, réhabiliter tous les quartiers de France, réaménager toutes les prisons pour en faire une rééducation, d'éducation morale et civique, pour un apprentissage professionnel. Et si on va en prison parce qu'on a fait des mauvaises actions, qu'on a fait souffrir des gens, et qu'on ressort avec un métier, et que par travaux d'intérêt général, eh bien, il y a une partie de notre paye qu'on reverse aux personnes qu'on a fait souffrir, ça me semble plus juste qu'une peine de je ne sais combien d'années qui sert à rien. Pour les victimes et les coupables, ça sert à rien, même pas pour l'ego. Donc, vraiment à réfléchir. Et excusez-moi, nous sommes en guerre, mais pour quelles raisons? Autre que des intérêts politiques. Je ne comprends pas. Parce que même en temps de guerre, les dommages collatéraux, ça a toujours été. Et que deux pays en guerre ou plusieurs pays en guerre se font la guerre dans les pays, à l'intérieur de leur pays ou à l'extérieur de leur pays, à un moment donné, quand on est porteur d'armes, on sait que ou à un moment donné, on va devoir tirer sur quelqu'un, ou alors on va se recevoir une balle parce qu'on a une arme. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que si la France veut être exemplaire, eh bien qu'elle donne l'exemple, qu'elle montre l'exemple, qu'elle arrête déjà et qu'elle dépose ses armes. Parce que sinon, on ne pourra jamais arrêter cette guerre. Et qu'on arrête de se féliciter et de faire des mémorandums sur les 50 ou 60 ans de paix entre depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que depuis, nous, on a fait la guerre en Palestine, en disant les Palestiniens en Palestine. Et que depuis, il y a la guerre là-bas, au Moyen-Orient. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Arrêtons de nous faire la guerre. Alors, il y a un truc que tout ce que vous donnez dans la vie, bien parce que vous le donnez, vous le perdez. Mais la richesse intellectuelle, l'amour et le pardon, vous pouvez le donner à toute époque et à toute personne. Eh bien, vous perdrez rien, et ça vous enlèvera rien. Mais en plus, ça pourra vous apporter. Putain, mais résistez pas, quoi. Arrêtez tout, quoi. Arrêtez d'en vouloir à X ou Y. Arrêtez d'attendre un président qui soit un messie ou je ne sais quoi et qui va vous donner quoi que ce soit. Euh, Aidez-vous, vous-même, et après on verra si Dieu vous suit. Mais arrêtez de chercher une autorité extérieure bénéfique ou négative, juste ou injuste, pour guider votre vie. Délibérez-vous et libérez-vous de toutes vos chaînes. Vous êtes attaché à une haine, vous êtes attaché à des critiques, à des oppositions, à une violence quotidienne, un stress quotidien que vous subissez, qu'on subit tous,
mais pour aucune raison, juste parce qu'on n'arrive même plus à se parler. Je pense que au XXIe siècle, on doit être capable de pouvoir exprimer, c'est-à-dire penser et parler toutes nos observations et nos consciences philosophiques, même sur des situations les plus violentes, sans pour autant faire un appel à la haine. Si on n'en parle pas, ça fait une cocotte minute, à un moment donné, ça explose. Si on n'a pas d'exemple, à un moment donné, il y en a toujours un, une brebis galeuse. À un moment donné, il faut parler au fond du problème, voir les conséquences du problème, la cause de la conséquence et l'origine de la cause. L'origine de la cause, il n'y a pas de personne exemplaire. Personne n'est exemplaire sur Terre. Ni moi, ni qui que ce soit. Donc, à un moment donné, on a tous des tares, on a tous des qualités. Bon, si on peut maîtriser les tares et perfectionner un peu les qualités, peut-être qu'on se sortira. Ou sinon, on est au bord du précipice. Merci.